Bonjour, j'enquête pour le congrès de l'Ordre à Toulouse au sujet du développement des missions sociales au sein de votre cabinet. Alors, je souhaiterais savoir comment vous développez votre cabinet, par exemple, comment trouvez-vous vos clients et avez-vous déjà effectué une segmentation? Alors, nos clients nous sont fidèles. Ils se répartissent en deux groupes, les grands groupes et les PME. Nous travaillons prioritairement avec les PME. Et comment faites-vous pour en conquérir de nouveaux? Notre portefeuille a diminué ces dernières années. La concurrence des SS2I et des conseillers en gestion nous fait du tort. Mais notre code déontologique ne nous permet pas d'avoir une démarche active vis-à-vis du marché. Nos nouveaux clients sont donc recommandés par nos clients actuels. Très bien. Et au sein de votre cabinet, chacun participe-t-il au développement du courant d'affaires? Non, c'est essentiellement les associés. Les collaborateurs n'en ont pas la capacité. D'ailleurs, parmi nos trois associés, je suis le plus actif. L'un ne connaît pas très bien nos offres et l'autre n'est pas très à l'aise face aux clients. Combien avez-vous d'offres, justement? Nous avons autant d'offres qu'il y a de clients. Il est très difficile dans nos métiers de définir les contours d'une offre. Puisque vous êtes le principal acteur, pouvez-vous nous indiquer quel est votre plan de développement à 3 ans? Écoutez, nous allons poursuivre nos efforts vers les PME. Nous souhaitons améliorer notre chiffre d'affaires par collaborateur et continuer notre progression. Pouvez-vous chiffrer le coût de ces efforts de développement? Mais non, c'est impossible. Ces efforts sont répartis par associés en fonction de notre disponibilité. Cela se fait à l'occasion, mais rien ne peut s'établir à l'avance. Et avez-vous un argumentaire de vente préétabli? Mais vous savez, chaque client est unique. Il est donc très difficile d'avoir un discours préétabli. Même pour la présentation de notre cabinet, elle se fait au coup par coup et diffère d'un associé à l'autre. Savez-vous combien de temps vous passez un effort de développement? Aucune idée. Mais ça varie tellement d'une semaine à l'autre. Et quels sont les critères sur lesquels les clients décident de travailler avec un expert comptable? La qualité du travail et le niveau du professionnel. La proximité géographique joue aussi pour beaucoup. Dernière question, que pensent vos clients de vos prestations et de votre cabinet? Je crois qu'ils en sont satisfaits malgré la décroissance de notre portefeuille. Il me semble que la concurrence est devenue de plus en plus féroce. En fait, nous ne les avons jamais interrogés, mais je les connais tous très bien et je sais ce qu'ils pensent. Eh bien, merci pour vos réponses et bon congrès alors. Au revoir. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Les journalistes posent des questions de plus en plus pointues.